Salut à tous, bienvenue à tous, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse technique sur le marché des crypto-monnaies. On va parler du Bitcoin, de l'Ethereum. J'ai close mes positions sur le DYDX et l'Ethereum et j'ai mis pas mal d'ordre sur d'autres cryptos. Donc on va checker ça ensemble et je vais vous parler aussi d'un petit projet qui m'a l'air assez intéressant. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, on est parti. Crypto, Alors, pour commencer, on va parler de Twitter, donc de ce que j'ai posté simplement. On a dit Ethereum et DYDX, j'ai close les deux longues. Donc je les close ici, pourquoi? Parce qu'en fait on avait une petite inversion de structure ici. Recherche des anciens highs sans récupérer le plus haut en fait. Et en fait, en théorie, on devrait rechuter. C'est exactement ce qu'on est en train de faire actuellement sur l'Ethereum. On est vraiment en train de redescendre. J'avais tenté de prendre un short juste ici, raté à 20 centimes près. J'ai un petit peu le seum, mais voilà, il était plutôt clean. Donc on a vraiment ces deux sommets ici qui ont été matérialisés, on est venu les récupérer. Ensuite ici on est venu faire un petit boss, je me suis dit qu'on pouvait remonter chercher cette zone de fair value gap pour chuter. Malheureusement on n'a pas réussi à toucher cette zone de fair value gap et on a directement chuté. Donc un petit peu dommage. J'ai une position sur le hard, donc une position non mais j'ai un ordre qui patiente vers ces zones là, donc on en reparlera juste tout à l'heure. Et on a aussi le FTM qui est pas incroyable. On est venu récupérer pas mal de liquidités et ensuite ici on est venu faire un énorme changement de caractère. Donc on a le COS et le boss. Pourquoi pas remonter, récupérer la grosse zone de fair value gap et chuter. Deux possibilités, soit récupérer les zones de fair value gap en weekly qu'on a laissé ici, soit même, pourquoi pas chercher un nouveau plus bas et venir récupérer trois énormes équalos qu'on a laissé là depuis vraiment super longtemps. Donc ça, voilà, il faudra se méfier. Je voulais aussi vous montrer deux dingueries qui se sont passées hier. On a du coup Netflix qui a donné 9 millions à une société pour qu'elle produise un film. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, joué avec... ils ont fait du trading avec ces 11 millions et ils ont perdu. Du coup, j'ai hâte de voir la série Netflix ou le film Netflix sur la perte des 11 millions qu'ils ont prêté, qu'ils ont donné à cette société pour faire le film. Mais vraiment, j'ai l'impression c'est le serpent qui se mord la queue, c'est très très drôle. C'est vraiment marrant. Ensuite, on a un autre truc, donc on a un projet, je sais plus le nom, c'est Kyber Network, il me semble. Vous pourrez me corriger dans les commentaires, qui s'est fait hacker. 47 millions, c'est pas rien. Et du coup, le gars qui a hacké KyberSwap, voilà. Le gars qui a hacké KyberSwap, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un petit message du coup aux développeurs et à la team et il a dit, cher machin, les négociations vont commencer dans quelques heures. Par contre, il va falloir que j'aille me reposer. Donc, il a été faire une petite sieste où il a été dormir. Thank you. Franchement, l'insolence de ce hacker est phénoménal. Franchement, il vient de voler 47 millions et il envoie une petite transaction de 1 balle pour qu'il puisse faire ce petit message à KyberSwap. Franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, j'ai rien à dire. Je ne peux même pas dire que c'est du génie, mais voilà. J'espère que ça se passera bien et j'espère que KyberSwap ne sera pas trop affecté par ça. Ensuite, je tenais à vous montrer ce petit projet quand même Inspect qui m'a l'air plutôt pas mal, qui permet en fait de mettre plein de choses sur Twitter, pourquoi pas trader directement après sur Twitter. Donc je trouve ça assez pas mal. Je vais vous montrer un truc, on va aller voir par exemple CryptoPicsou. Ça va rajouter un petit symbole ici parce que j'ai l'extension qui a été rajoutée. Je vous mettrai le lien en description si ça vous intéresse, tout est gratuit. Mais voilà, vous pouvez ensuite avoir cette petite extension, vous cliquez dessus et en fait ça va vous donner plein d'informations par rapport au NFT du coup de CryptoPicsou qui est un Mutant Ape Yacht Club. Ils vont pouvoir voir que il a été acheté pour 18 Ethereum il y a un an, il n'est pas listé. Bref, plein d'informations par rapport à ce NFT, aussi par rapport à la collection. Et ensuite, bientôt, on pourra faire des offres, pourquoi pas directement ici sur Twitter via une petite l'extension du coup Inspect. Je trouve ça plutôt pas mal. Sur le site, on peut retrouver par exemple toutes les collections NFT. Par exemple, si on va voir Clonix, on peut voir toutes les datas qui peuvent être possibles et imaginables par rapport à Clonix, les gens qui font partie de la communauté, ceux qui sont le plus suivis, qui ont le NFT aussi du coup en photo de profil. Donc franchement c'est plutôt pas mal, je trouve que c'est très intéressant. J'ai même vu qu'ils allaient aussi rajouter par exemple, si on prend, je prends l'exemple par exemple du SUI protocole, on arrive dessus et on aura peut-être un petit bouton ici où on pourra check le graphique du token, le prix, les volumes, etc. Et pourquoi pas ensuite acheter directement le SUI via
Twitter sans en fait partir d'autres plateformes. Donc ça peut être assez pratique si jamais vous voyez une news directement arriver sur Twitter, vous dites ah ouais, je vais quand même en acheter, et vous pouvez le faire en 3 clics, ça se trouve sur Twitter, donc je trouve ça plutôt pas mal. Donc n'hésitez pas à aller check, je vous mets le lien en description. Personnellement je l'utilise de temps en temps, ça rajoute juste une petite extension et ensuite bah, vous avez tout sur Twitter, donc vous allez voir le petit logo et plein de petites fonctionnalités qui s'activent un petit peu par là. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Enfin bref, on va parler directement des cryptos maintenant. Donc on a plusieurs choses. Ici, on a ce fameux BTC qui commence à corriger. Donc hier, on a eu un super rebond depuis la zone de fair value gap qu'on avait laissée là. Petite zone de fair value gap, on a fait une touchette et ensuite on s'est explosé vers le haut. Donc très très bien. Ensuite, on a latéralisé, on est venu s'appuyer sur cette fameuse trendline ici. Donc vous voyez comme c'est précis, j'aime bien quand c'est précis. On s'est appuyé là-dessus, on s'est fait rejeter. On a laissé des liquidités ici. Quand on voit et qu'on laisse des liquidités, il y a souvent et en grande chance qu'on fasse accumulation, manipulation et ensuite extension. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure dans mon live. C'est exactement ce qu'on est en train de faire actuellement. On est en train de chuter. On aurait pu short ici. Malheureusement, je n'étais pas dans mon écran. Mais en gros, si on avait tiré un petit Fibo depuis ce sommet-là à ce plus bas-là, on voyait bien que la zone d'OTE ici a été parfaitement touchée. Et du coup, maintenant, on est en train de se faire rejeter. Donc, quelles sont les targets, selon moi, qui peuvent être assez intéressantes? Déjà, on a la première zone de fair value gap ici en H1 qui a été touchée. Donc, pour moi, ça peut déjà être une belle zone d'achat si on a une inversion de structure. Sinon, je pense qu'on peut descendre un petit peu plus bas. Et clairement, pourquoi pas tirer un Fibo de tout ce niveau-là et venir s'appuyer dans l'énorme zone d'order bloc qu'on aura laissé ici. Je pense que ça peut être assez intéressant. Déjà, je trouve que la zone actuelle est très intéressante pour tenter un long et une continuation haussière. N'oubliez pas qu'on corrige en A, B et puis C et ensuite pourquoi pas repartir. Après la C, elle peut descendre quand même un petit peu plus bas. Mais voilà un petit peu le topo. Je pense que le BTC, la prochaine target pour lui, ça sera de récupérer ses sommets. Ça n'a toujours pas changé depuis le temps, donc ça prend le temps qu'il faut. Voilà, on n'est pas à l'abri de repiéger un petit peu les gens, redescendre avant de vouloir repartir. Du côté de l'Ethereum, j'ai close mes positions, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai close DYDX et Ethereum, c'était les deux seules positions que j'avais en perso et sur le copy trading, parce que je me suis dit qu'on allait pouvoir corriger un petit peu plus bas. Il ne faut pas oublier que ici, l'Ethereum, on est quand même venu faire une petite inversion de structure, donc on change le caractère, donc on passe de baissier à haussier, très bien. On vient nous faire un nouveau plus haut, on redescend, on corrige, on vient chercher la zone d'équal haut et la zone d'OTE. Et ensuite, ici, on vient refaire un nouveau plus haut. Donc, en théorie, ici, on a un joli petit cos. Et après un cos, vous savez ce qui arrive souvent, bah, c'est une zone d'OTE. Donc, on peut largement redescendre jusque dans cette zone-là pour ensuite vouloir repartir. C'est quelque chose de faisable, c'est pour ça que je me suis dit, ok, je close, c'est pas bien grave si j'arrive pas à tirer le trade jusqu'ici en haut. Je me suis dit que j'allais sans doute essayer de reprendre une position ici si on me donnait une nouvelle opportunité de long. Je pense que même on doit en avoir une ici parce que on est venu swept solo. Ah non, on n'est pas venu le swept, on est venu faire un equal low, donc ça c'est pas ouf. Ça dépendra à mon avis beaucoup du BTC, mais je pense qu'on peut quand même corriger un petit peu plus bas. J'avais tenté donc ce petit short aussi qui n'est pas passé, c'est pas bien grave, mais en tout cas, je suis plus en position sur le Bitcoin ni l'Ethereum. Je vais voir si on arrive à avoir une petite inversion de structure sur ici la zone de fair value gap. Si on en a une, ça peut être assez intéressant. Donc pour en avoir une ici, il nous faut simplement une clôture au-dessus de ça en 1 minute. Et ensuite, on aura une super inversion de structure avec un stop loss ici. Je pense que ça peut très bien fonctionner. Sinon, on va passer directement sur les alts. Donc les alts, on a pas mal de choses intéressantes. On a toujours le TRB. Je suis toujours en attente d'une potentielle redescente ici, chercher cette zone de fair value gap pour ensuite chercher la zone de fair value gap ici au nord. On a une petite position sur les links. Je vous l'avais partagé hier, ça n'a pas changé. On a le SAND qui est aussi très intéressant. On est venu taper cette zone de fair value gap en 4 heures. Donc on est peut-être même déjà en train de vouloir repartir ici vers le haut. Je pense que ça peut largement être fait. Vous voyez qu'on est récupéré toutes les liquidités qu'on a laissées là avec ça. Et ici, on pourra, je pense, largement repartir. Donc, ça peut être assez intéressant de surveiller. Après, n'oubliez pas que ici, on a fait un changement de structure et qu'on peut redescendre plus bas. On peut récupérer soit ça, soit chercher les zones de fair value gap qu'on a là. Donc, on n'est pas à l'abri de faire ça. Donc, si jamais vous essayez de long, mettez bien votre stop loss ici en dessous. Et je pense que le SAND peut aller vraiment très, très loin. Ensuite, on a le AR. Donc AR, très belle position je trouve, on est, très belle position, très belle chart.
On est en train de faire du coup une jolie petite structure haussière, on fait un nouveau plus haut, on recorrige et là on nous fait une petite inversion de structure, donc on a le cos ici et le boss ici, on redescend, pourquoi pas venir chercher cette zone de fair value gap qu'on a là, c'est où j'ai placé mon ordre, stop loss ici en dessous et TP au-dessus de ce sommet là, on a une petite poche de liquidité juste ici au nord et je pense que ça peut être la prochaine target pour le hard, donc voilà, je vais hold cette petite position, j'attends déjà qu'on soit pris et ensuite on patientera. On va continuer avec le C98, je suis un peu deg parce que on s'est fait sortir sur le plus bas et il a bien repris, il a bien repumpé. Donc bon, c'est dommage, si on a une nouvelle entrée ça pourrait être très intéressant. Mais bon, pour le moment c'est pas du tout le cas, j'ai quand même mis une alerte au cas où il redescend par là, mais j'ai pas trop l'impression qu'il va redescendre. Et ensuite ici on a le Matic. Donc pour les gens qui me parlent de souvent d'épaule, tête-épaule, etc. Ici on en a une clean, ok ? Ça, c'est quelque chose de plutôt clean. On a une vraie épaule tête-épaule qu'on a cassé vers le bas et actuellement, on est potentiellement en train de faire retest ici. J'ai tiré plein de lignes parce que je ne sais pas exactement où est la neckline du Matic. Donc, je pense qu'on devrait avoir, je pense que c'est par ici, on a la neckline Matic. Donc, pour le moment, ici, on est en train de se faire rejeter. Si on arrive à latéraliser ici dessus, je pense que ça peut être une super zone pour un long pour récupérer les liquidités qu'on a là-haut. Étant donné que cette charte, il y a énormément de débutants, à mon avis, qui sont en train de la shorter et tenter vers le bas, je pense qu'on peut largement réintégrer et venir récupérer ce qu'on a laissé au-dessus. Donc ça, clairement, à surveiller pour le coup. Mais voilà un petit peu ce que je voulais dire aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller check en description le petit projet Inspect qui est assez intéressant selon moi. Et puis tenez vif aussi, soyez vif sur Twitter. On risque d'avoir un... c'est pas on risque. Je vais faire un petit concours TradingView pour vous faire gagner un abonnement premium une année. Merci à TradingView de partager et de sponsoriser ce petit post. Donc c'est toujours cool et j'espère que ça tombera dans la main de quelqu'un qui trade. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. C'était Cryptomignon. Ciao.